Bonjour à toutes et à tous, je suis Sophie, Iria et Mia, très heureuse de vous retrouver. Et aujourd'hui, je voudrais vous parler du passé, du présent et du futur. Je voudrais vous parler de ces trois temps-là parce que l'autre jour, je vous ai parlé du karma. Or, le karma est inscrit en chacun de nous. Dans chacune de nos cellules sont des mémoires, des vies que nous avons déjà vécues. C'est le corps enregistre et mémorise au cours des vies vécues. Et ce karma qui fait partie de notre passé, s'il n'est pas libéré, eh bien tout simplement c'est compliqué d'aller vers un futur. Pourquoi ? Parce que on agit toujours en fonction de notre passé. On peut parler de futur à partir du moment où on s'est libéré de ces peurs qui peuvent venir du karma, qui viennent souvent du karma, de ces colères, de toutes ces choses plutôt négatives qu'on a accumulées au cours de nos expériences de vie différentes. Et en fait, quand on est dans le présent et qu'on avance, donc quand on est censé passer dans le futur ou se projeter dans le futur, on le fait, mais avec ce qu'on a inscrit dans notre corps au niveau du passé. On peut parler vraiment d'expérience future quand on a libéré tout ce qui nous enchaîne au niveau de notre passé. Notre corps a une mémoire exceptionnelle, que ce soit physiologiquement. Par exemple, vous avez des gens qui répètent des pathologies. On dit que c'est génétique. C'est plus complexe que ça en fait. C'est lié à notre karma. On répète, le corps mémorise et il transmet. Alors il y a le transgénérationnel, ce que nous transmettent nos parents, grands-parents, etc., ancêtres. Et puis il y a la mémoire qui est liée aux vies que nous avons déjà vécues. Tout ça est inscrit dans notre corps. Si on veut libérer notre corps de ce qui l'enchaîne, de ce qui l'empêche d'être bien et d'avancer, il faut automatiquement travailler sur les mémoires. Et ça, on peut le faire dans le présent. Ce temps merveilleux du présent, qui nous permet à la fois d'être, et qui nous permet aussi, c'est dans l'instant présent que je peux libérer mes mémoires passées pour avoir accès à un futur. Le futur, c'est le futur moi libéré des mémoires qui m'enchaînent, qui m'enferment. On est toujours dans ce schéma d'enfermement, de peur, de colère, toutes les choses négatives. Alors évidemment, on peut garder les bagages positifs, ça, il n'y a aucun souci, mais tout ce qui est négatif, en fait, nous enferme dans le passé, vraiment, fait que on peut pas, on ne voit la vie qu'à travers nos filtres de nos mémoires passées. Il y a beaucoup de gens, par exemple, qui ont des difficultés à se sentir libres. Souvent, ils ont eu dans d'autres vies des moments d'enfermement. Et puis, quand ils arrivent dans mon cabinet, ils me disent « mais je ne comprends pas, je me sens enfermée ». Et en fait, c'est soit lié à ce qu'on appelle le transgénérationnel, quelque chose qui a été transmis par les parents, grands-parents, ancêtres, mais ça peut aussi être lié au karma, c'est-à-dire aux vies déjà vécues où on a accumulé des mémoires. Et ces mémoires, elles sont inscrites dans nos cellules. Donc, l'instant pour libérer ces mémoires, c'est le temps présent. Au présent, on a la capacité de libérer ces mémoires-là. Il faut déjà en avoir conscience et ensuite ça se travaille, ça se libère. Et après, on peut effectivement avoir accès à un futur qui n'a plus rien à voir avec tout ce qu'on a vécu auparavant. Et parfois, il y a des gens qui se retrouvent presque à l'opposé de ce qu'ils étaient parce que simplement on a libéré ces mémoires karmiques. Mais même s'ils se retrouvent à l'opposé, d'abord ça se fait de façon très progressive et toujours en respectant l'être qui est là, ça ne va jamais au-delà de ce que l'être pourrait supporter. Mais souvent, on se retrouve
Voilà, par exemple, je pense à un monsieur qui était totalement enfermé. Le jour où on a libéré ses mémoires karmiques, ça a transformé sa vie, hein, parce qu'évidemment, quand on se sent enfermé, on se coupe de beaucoup de choses, on se coupe de beaucoup de monde. On a des difficultés à avoir accès aux autres, à avoir accès au quotidien, à la joie, à tout un tas de choses comme ça. Voilà, bah, c'était important que je vous fasse passer ce petit message, passé, présent, futur. Euh, je vous envoie énormément, énormément d'amour. Je vous dis à très bientôt et qui aiment me suivent.